Vous êtes bien sûr Sika TV. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle page de l'information de l'actualité économique. Voici pour commencer le sommaire. À tout de suite. La Côte d'Ivoire est classée 4e pays à croissance la plus rapide au monde, parole de la Banque mondiale. Baisse à 10,3% du taux d'inflation au Ghana en janvier 2018, une première dans le pays depuis 2013. Puis visite du président libérien en France, occasion pour George Weah d'évoquer la situation économique du Libéria. À nouveau, bienvenue. La Banque mondiale a publié un rapport sur la situation économique de la Côte d'Ivoire. Intitulé aux portes du paradis, le document classe le pays en 2e position en ce qui concerne la rapidité du taux de croissance en Afrique subsaharienne et 4e sur le plan mondial. Les détails sur cet élément, c'est dans ce reportage. Selon un récent document publié par la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire occupe respectivement la 2e et la 4e place sur le plan africain et mondial. Le rapport attribue ce classement à une accélération de la croissance ivoirienne à partir de la fin de la crise post-électorale. La croissance du pays est en effet passée d'un taux de moins 4% en 2011 pour atteindre 7,6% en 2017 avec un pic à 10,7% en 2012 et à 9,2% en 2015. À l'origine de cette performance, un rebond du secteur agricole et une bonne gestion des chocs causés par les incertitudes politiques dues aux revendications financières de certains militaires et d'une partie de la fonction publique et la baisse brutale du prix du cacao. Si l'institution financière félicite les autorités ivoiriennes pour leurs résultats économiques satisfaisants, elle souligne toutefois un accroissement du déficit budgétaire du pays. La Banque mondiale préconise à cet effet un ajustement budgétaire de l'ordre de 1,5% du PIB sur 2 ans. Elle préconise également une amélioration de la mobilisation du financement domestique et une meilleure maîtrise des dépenses d'ici à 2020. Et pour rattraper son retard technologique et développer une croissance plus inclusive, l'institution financière recommande une plus grande extraversion de l'économie et une meilleure implication des acteurs du secteur privé. Pour 2018 et 2019, l'institution de Bretton Woods prévoit un taux de croissance de l'ordre de 7% pour la Côte d'Ivoire. L'Ouganda a lancé mardi la toute première opération de vente aux enchères électroniques de son café. Cette démarche concernera 10 pays dont l'Australie, les États-Unis ainsi que les nations asiatiques, européennes et africaines et sera annuelle. L'enjeu de l'Ouganda est de valoriser la qualité de son arabica qui correspond aux besoins des acteurs de l'industrie de la torréfaction de café de spécialité comme l'américain Starbucks, premier distributeur mondial de café. Le pays organisera d'ici à juillet prochain des tests afin de mettre en lumière la qualité de la fève et battre en brèche l'idée selon laquelle l'arabica était la seule variété habilitée à être utilisée dans la réalisation des mélanges de café. Direction le Ghana, le taux d'inflation a enregistré un léger repli à 10,3% en janvier 2018 contre 11,8% en décembre 2017. Ce niveau d'inflation enregistré au début de l'année constitue le taux le plus bas enregistré dans ce pays depuis 2013. Les données ont été publiées par le Ghana Statistical Service. Légère baisse du taux d'inflation ghanéen de 1,4% au cours du mois de janvier. Le Ghana a en effet enregistré un léger repli à 10,3% en janvier 2018 contre 11,8% en décembre 2017. Le taux d'inflation des articles importés a été de 11,8% en janvier 2018 contre 13,6% en décembre 2017. Quant aux articles fabriqués localement, leur taux d'inflation a été de 9,7% en janvier 2018 contre 11,1% en décembre 2017. Parmi les articles en question, le groupe des aliments et des boissons non alcoolisées qui a enregistré un taux d'inflation de 6,8% en glissement annuel, représentant 1,2% de moins que le taux enregistré en décembre 2017.
Le groupe des articles non alimentaires a pour sa part enregistré un taux d'inflation de 12,0% en janvier contre 13,6% en décembre 2017. Cette situation est essentiellement due au taux d'inflation observé au niveau du transport évalué à 17,9%, des vêtements et chaussures à 16,7%, des loisirs et culture à 13,7%, des biens et services divers à 12,7% et de l'ameublement, l'équipement ménager et l'entretien courant à 12,1%. 4 régions du pays, à savoir l'Upper West, Brong, Arafo, Ashanti et le Grand Accra, ont enregistré des taux d'inflation supérieurs au taux moyen national de 10,3%. Quant à Upper East, cette région a enregistré le taux d'inflation le plus bas évalué à 7,8%. Visite du président libérien en France pour rencontrer son homologue français Emmanuel Macron. Et en prélude à leur entretien, Georges Weah a évoqué la situation économique du Libéria devant des étudiants et des apprentis du Conservatoire national des arts et métiers. Voici un extrait de son intervention. Quelles sont les mesures que nous essayons de mettre en place? C'est d'auditer, de mener une étude complète de tous les bureaux pour assurer que ce qui appartient au gouvernement va au gouvernement et ce qui appartient au peuple va au peuple. Tu sais, on est un pays très riche aussi. On a tout des ressources. Nous, on veut être en auto-affiliation avec France parce qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies françaises au Libéria. Pourquoi pas? Parce que le Libéria, c'est Afrique. Et ils vont en Côte d'Ivoire, ils vont en Guinée, parce que c'est le francophone. Mais ce n'est pas parce qu'on est anglophone et ils ne peuvent pas venir là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On peut aider la France aussi peut nous aider. Voilà, c'est la fin de la première partie de cette édition. On passe à présent à la page invitée. À tout de suite. Et avec moi sur ce plateau, Casimir Pedjo, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, Génial. Alors, l'échange du jour portera sur les 10 méga-projets de l'Afrique d'ici à 2050. Pourquoi 2050? C'est loin, ça fait combien de projets en tout? 10 projets, vous l'avez dit, 2050, ça fait environ 30 ans. 30 ans durant lesquels l'Afrique va véritablement se révéler au monde. 30 ans durant lesquels l'Afrique va donc engager les véritables infrastructures de son développement. 30 ans, pourquoi? Parce que c'est des projets, c'est des méga-projets comme le nom l'indique si bien. Et donc, c'est des projets qui nécessitent beaucoup de milliards et il faut mobiliser cette cagnotte-là, non pas dans des programmes micro au niveau donc des pays, non pas dans les relations multinationales comme on en a l'habitude très souvent, mais c'est à travers donc un financement beaucoup plus cohérent, des financements qui vont durer dans le temps. On parle très souvent donc de la mobilisation donc de l'investissement sur la longue durée. Donc l'Afrique s'engage véritablement, en tout cas certains pays s'engagent dans le développement sur le continent à travers donc la mobilisation des financements sur la longue durée. Et voilà pourquoi ces pays-là ont prévu donc la période de 2050 pour arriver à bout d'un certain nombre de projets. Pour être sûr d'atteindre l'objectif en question. Bien sûr, pour être sûr d'atteindre les objectifs et également impacter davantage donc le continent, séduire les investisseurs et faire croire donc au continent africain que le développement c'est plus que jamais maintenant et donc les 30 prochaines années, l'Afrique va s'engager pour véritablement amorcer le développement. Et quels sont les secteurs concernés par ces projets-là? Alors, il faut déjà dire que nous avons au niveau donc, de certains pays tels que l'Afrique du Sud, tels que la Tanzanie et bien d'autres, des projets entrant dans le cadre de la modernisation de leur port, donc au niveau de l'embarquement, au niveau donc, des conteneurs du fret, il y a le port qui est donc engagé dans ces réformes-là. Il y a également les barrages, c'est-à-dire la construction de centrales électriques à base donc d'énergie renouvelable. Il y a également les technologies de l'information et de la communication. Il y a les routes, surtout les routes, notamment les autoroutes qui vont traverser donc plusieurs capitales, plusieurs villes, plusieurs pays pour véritablement
offrir à l'Afrique l'aisance économique qu'il faut. Il y a, pour finir, les voies ferrées, donc les rails vont traverser beaucoup de pays. Il y a déjà que le Nigeria, par exemple, a engagé ces réformes-là, mais lorsqu'on parle des rails ici, il s'agit du corridor nord-sud où plusieurs régions donc, de l'Afrique sont concernées par ce projet et qui verra bien sûr l'aboutissement d'une économie véritablement forte pour que véritablement ces pays puissent se faire parler d'eux. Et parlant du corridor nord-sud, c'est quoi concrètement? Alors, c'est un projet lancé depuis 2009 qui va embrasser environ une dizaine de pays. Il s'agit du Botswana, de la République démocratique du Congo, du Malawi, du Mozambique, de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie et de la Zambie, qui ici seront les pays qui seront traversés donc par le corridor. Et le corridor ici, c'est environ 9200 km tout au long. Et sur ces 9200 km, on aura environ 8600 km d'autoroute et 600 km de rails. Donc ça fait un méga projet. C'est d'ailleurs le premier d'un lot de 10 qui véritablement va impacter la vie des populations, mais aussi des villes qui seront traversées. Sur ce projet, par exemple, on annonce que ce projet va impacter les ports, les différents ports de ces villes-là. Et donc, pour trafiquer, pour le trafic local, pour également le trafic interrégion et aussi pour véritablement faire transporter les produits en exportation, mais aussi en importation. Donc, voilà un peu ce que représente ce corridor-là pour un total d'environ 11 milliards de dollars. C'est quand même important pour ces régions-là. Et je crois que l'aboutissement heureux de ce projet verra véritablement le décollage de l'économie des différents pays et aussi des régions que ce projet serait... le projet va traverser ces villes et pourra donc véritablement permettre à ces pays-là de mieux se porter en termes donc de fret et aussi en termes de réduction du coût du fret sur le continent, ce qui pourrait attirer davantage d'investisseurs vers ces pays-là. Et parlant toujours des ports faisant objet du projet, nous avons le port de Bagamoyo en Tanzanie. Un mot dessus peut-être? Oui, ce serait le deuxième port au monde, le plus grand port donc au monde, avec une capacité de conteneurs estimée à 20 millions donc, de conteneurs l'an, soit environ 54 800 conteneurs par jour. Voilà un peu la capacité de ce port-là. Et ce port serait largement suffisant pour le continent en termes donc d'embarquement, mais aussi en termes d'importation de certaines marchandises. Ce serait aussi un port de regroupement où beaucoup donc de villes, beaucoup de pays verront donc vont se rallier à ce port-là. Il faut également dire que ce port serait largement au-dessus donc de la capacité actuelle donc du port du Pays-Bas, ce qui représentera certainement à la fin du projet. On avait annoncé la fin de ce projet pour 2017, mais quelques travaux de confort sont encore en cours, qui ont ralenti un peu le projet. À la fin donc de ce projet, on verra véritablement le continent qui va commencer par importer des marchandises avec un coût réduit, ce qui va impacter la vie économique de certains pays. Voilà. Merci beaucoup Casimir Kouedjo, merci pour toutes ces précisions. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro. Toujours avec le même plaisir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et très bonne suite de programme sur SICA. À bientôt. Au revoir.